Por tanto, querido colega Jean-Charles Foucault, enchanté de vous connaître et félicitations. ¿Cómo ha cambiado tu vida este libro? Comment ce livre a changé ma vie? Ça change beaucoup, ça change y compris dans mon travail, parce que on va pas se raconter d'histoire, mais notre métier de psychologue ou de psychanalyste, c'est pour une grande part un effet placebo. Dice que, bueno, que no nos vamos a engañar, pero realmente nuestra función como psicólogos o psicoanalistas tiene un gran efecto placebo. Je ne veux pas enlever notre capacité technique, nos propres connaissances, mais l'effet placebo joue pour beaucoup. Et effectivement, quand quelqu'un vient voir un psychanalyste reconnu, eh ben, il a des meilleurs résultats. Dice que no vamos a infravalorar nuestras capacidades, pero o nuestros mecanismos, pero cuando alguien va a ver, por ejemplo, a un psicoanalista que tiene nombre, bueno, pues todo funciona mejor. Pues c'est vrai. Aussi avec les autres écoles. Bien sûr. Thérapeutiques. Non, je ne veux pas dévaloriser la technique, elle existe, elle est réelle, mais l'effet placebo est énorme. Bon, puis ça a relevé mon narcissisme. Oui, c'est ça. Sûr. Toujours Ouais. le narcissisme. Explícanos qué es un perverso narcisista. D'accord. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se débat contre la folie. Un perverso narcisista es alguien que se debate contra la locura. Pour ne pas devenir fou, il va tenter de rendre un autre fou à sa place. Para no volverse loco, va a intentar que otro se vuelva loco en su lugar. Et c'est extraordinaire, hein? C'est-à-dire que avec une personne, il va créer comme un couple fusionnel, c'est-à-dire à deux, nous ne faisons qu'un. En realidad va a crear con otra persona una especie de pareja fusional y entre dos hacemos uno. Et la division intérieure qui aurait pu se jouer, Y la división interna que se habría podido dar, oui, elle va se jouer à l'intérieur du couple fusionnel. C'est-à-dire, je suis le bon Dr Jekyll, tu es le mauvais Mr Hyde. entonces esa división interna se va a producir en el interior de la pareja. Yo soy el bueno, el Dr. Jekyll, y tú eres el malo, el Mr. Hyde. Voilà. Ça lui permet d'éviter une angoisse de dissociation, c'est-à-dire la peur de se couper en deux, c'est d'apprendre qu'un jour j'ai fait quelque chose, mais pourtant c'était pas moi, et c'est bien moi qui l'ai fait. Voilà. C'est l'angoisse de dissociation. Esto le va a permitir no sufrir una angustia de disociación. Voilà. Donc je suis la bonne personne, tu es la mauvaise personne. Yo soy el bueno y tú eres el malo. À la fois, je te dévalorise et en même temps, je suis obligé de te conserver. Al mismo tiempo te infravaloro, pero también necesito conservarte. Donc on est dans un jeu extrêmement paradoxal. Entonces estamos en un juego extremadamente paradójico. Donc c'est juste les bases. À partir de là, se mettent en place des mécanismes de défense que j'appelle les mécanismes de défense pervers narcissiques, qui sont donc le collage, on ne quitte pas l'autre. Estos son las bases, pero a partir de ahí se ponen en juego mecanismos perversos narcisistas. Como el apego. Oui, como el apego. Traduzco el apego. L'isolation. El aislamiento. Oui. Tes parents, je les aime pas, tes amis ne valent rien. Voilà. Donc il y a un isolement qui se met en place. No me gustan tus padres, no me gustan tus amigos. Et donc dans cette relation fusionnelle, isolée, c'est là que vont se jouer les mécanismes de défense pervers narcissiques, qui sont donc le clivage intérieur devient le clivage de l'objet, le clivage du moi devient le clivage de l'objet. Sí, en todos estos mecanismos ahí aparece la división, el clivaje entre... La división del yo oui. Se vuelve a la división del objeto, el objeto está la pareja. Oui, la división del yo y del objeto, pero el objeto está en la pareja. Et à l'intérieur de cette division, il y a les identifications projectives. Y en el interior de esta división están las identificaciones proyectivas. Voilà. Tu portes mes défauts. Hein? C'est-à-dire, quand je sens quelque chose en moi qui ne va pas, je vais dire c'est l'autre. Oui. Tú eres el que encarna esos defectos. Cuando siento algo en mi interior que no funciona, eso es lo que ocurre, lo proyectas en el otro. La question est, est-ce qu'il existe des personnes qui sont des pervers narcissiques, structurellement pervers narcissiques, et est-ce qu'il existe des personnes qui emploient ponctuellement des mécanismes de défense pervers narcissiques? Les deux semblent exister. Tu as par exemple le borderline.
Por ejemplo, el borderline, que está en el límite. sí, está en el límite. Il est plutôt dans une névrose narcissique, à un moment donné, mais en cas de soucis, de problèmes, de fatigue, il va décompenser et rentrer dans quelque chose de psychotique. À ce moment-là, il met en place des mécanismes de défense pervers narcissiques pour réchapper à la folie, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand il va revenir du côté de la névrose, il réalise ce qu'il a fait, il est honteux, et bien il te présente de grandes excuses, ce que ne fera jamais un pervers narcissique. Tu vois ? Ce sont des personnes extrêmement attachantes, mais aussi extrêmement fatigantes, les borderline, parce que tu es tout le temps en conflit. Non. Pour que les mécanismes de défense pervers narcissiques puissent se mettre en place, il faut qu'il y ait un lien fort entre les deux personnes. Para que se pongan en marcha estos mecanismos, tiene que haber un lazo fuerte, estrecho entre las dos personas, Donc, el perverso y el otro. Sí. Le lien amoureux, Por ejemplo, un lazo amoroso, mais aussi le lien de subordination, pero una relación de subordinación también, Y ou le lien de familia. parent vers enfant. o relación de padres a hijos. Donc c'est les trois cas dans lesquels on peut rencontrer de la perversion narcissique. Parce que s'il a quelqu'un, par exemple, dans la salle, il n'est pas venu, mais s'il était venu, et qu'il soit un peu pervers avec moi, ben, rapidement, quand on aura fini, je vais partir. Donc on ne va pas rentrer dans une relation perverse narcissique. Y otra pregunta. En la víctima del perverso, ¿hay algún tipo de personalidad con el que el perverso no puede actuar? O sea, ¿hay alguien que sea inmune a un perverso? Est-ce qu'il existe des gens immunisés contre la perversion en tant que Oui. victime? Oui. Bon, on peut le rêver, ça. J'espère. Mais il faut faire attention, tout le monde peut tomber sous le coup d'un pervers narcissique, surtout s'il y a une grande différence, il y a une grande emprise de la part du pervers envers vous. Je donne un exemple. Imaginez, vous rentrez dans une nouvelle entreprise. Vous savez que vous avez une bonne valeur. Conoces tu valor, sabes que mereces tu trabajo. Mais tu tombes sur un chef de service qui est pervers narcissique. Et sans cesse, il va te critiquer. Parce que malgré tout, tu as envie d'être aimé par ton chef de service, par les gens avec qui tu travailles. Et là, il va créer une faille et il va l'agrandir. Et tu vas facilement devenir victime. Sí, decía que, a ver, si por ejemplo vas a un trabajo nuevo, igual tienes un jefe que va a empezar Claro. a criticarte, a decirte que no vales, tal, y poquito a poco va a ir creando ahí como una falla que la va a ir ensanchando y cada vez vas a ser más vulnerable a ese ataque. Aunque tengas una buena imagen de ti al principio, se va a hacer poco. Pero te va a ir minando. Sí. Mais c'est certain que si à l'origine tu as un bon narcissisme, tu en sortiras plus facilement. Pero si tienes un buen narcisismo, eso te va a permitir salir más fácilmente de esa posición, de Et esa donc s'il situación de existe víctima. une structure de victime type, ce sont des gens qui généralement ont déjà une faille intérieure. Ça n'a rien à voir avec leur valeur, hein, mais avec l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Sin embargo, si hay una persona que, por ejemplo, ya tiene como una estructura más de víctima, va a ser más difícil, aunque sea una persona que tenga muchos valores humanos, pero ya tiene una falla más importante y por tanto va a ser más candidata. ¿Es posible que un perverso narcisista encuentre a otro perverso narcisista? Si, oui. Sí, eso. Oui. Entonces, ¿qué se produce? La bomba atómica. El fin del mundo. Non, il y en a un des deux qui va devenir la victime. Uno de los dos será la víctima. Mais j'ai un exemple que j'aime beaucoup, Tiene un ejemplo que le gusta mucho. les liaisons dangereuses. Ah, sí, las relaciones, ¿cómo se llama? Amistades. Peligrosas. Merteuil et Valmont. Amistades peligrosas. Sí. Oui. Hein? Oui. J'adore. Sí, sí. C'est un très très beau livre. Hein? Ouais. Et Merteuil est bien perverse narcissique, c'est clair. Valmont, lui. Merteuil es il est plus realmente attachant, el je trouve, perverso. Valmont. Valmont, c'est un petit pervers sexuel, un peu pervers narcissique, certainement bien borderline, parce que je pense que si on lui tapait sur les doigts, il regretterait, tu vois. Il est plus fragile que la Merteuil. Valmont es menos perverso narcisista, es más frágil y dice, si le pegasen aquello en Il las est bien manos. perverso sexual. Y perverso sexual. Alors, Pero más frágil. Merteuil utilise Valmont comme son objet, peut-être même comme son phallus. Dice, Merteuil utiliza a Valmont como su objeto, quizás como su falo. Et elle lui dit, va faire ça, va séduire, je ne sais plus comment elle s'appelle. Hein? Je me rappelle plus. ¿Ah? Le dice, vete a seducir a tal persona.
Y Valmont le fait, lo hace. Y al cabo, Valmont muere. Merteuil, non. Exact. Donc Valmont devient son objet. Et je crois que dans des couples de pervers narcissiques, un peut devenir l'objet de l'autre aussi. En las parejas de perversos narcisistas hay uno que puede convertirse en el objeto del otro. Un patrón, por ejemplo, podría usar de un jefe de servicio y decirle, vete a hacer lo malo y guardar una buena imagen del patrón simpático, agradable. Moi, je pense que dans les personnes toxiques, je vais toujours dire des pervers narcissiques. Après, oui, el psicopata. Un jour, une dame, vas-y. Dice que él diría siempre cuando hablamos de gente tóxica, perversos narcisistas. Pero ahora va a dar un ejemplo. Un día una mujer... Une dame me dit, j'ai donné un coup de couteau dans le ventre de mon compagnon. He apuñalado en la barriga a mi compañero. 3 centimètres dans le gras du bide. 3 centímetros. Dans le ventre. En la barriga, Dans le gras. Pero en la zona, diríamos, de grasa. Alors elle a été convoquée par le juge et le juge dit tentative de meurtre. Entonces la convoca el juez y el juez dice tentativa de asesinato. Et la dame elle me dit monsieur, 3 centimètres dans le gras du bide, c'est pas une tentative de meurtre. Y la mujer le dice, por favor, señor, 3 centímetros y en la parte grasa, eso no es una tentativa de asesinato. Mais j'entendais aucune culpabilité. Pero en esa mujer no se escuchaba. Et quand tu les entends, les psychopathes, ils sont attachants. C'est un petit enfant qui a donné un coup de couteau à son copain. Entonces, en el relato de esta mujer no se percibía ninguna culpabilidad. Dice, son como niños pequeños, son casi entrañables, ¿no? Porque... Là, il n'y a absolument aucun mécanisme de défense pervers narcissique dans ce que je vais me raconter. Hein. Mais bon, on est quand même bien dans la toxicité, un peu. No, pero negar los hechos, negar la realidad, es un mecanismo universal. No es perverso narcisista. ¿No? Más o menos. Vale. Mais là, c'est même pas de la négation. C'est qu'il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a rien à nier. Elle reconnaît. Hein? La negación sería decir es su culpa. Entonces hay la negación de la culpabilidad. Tu vois? Mais dans ce cas-là, il n'y a même pas de négation. C'est, bah oui, je donne un coup de couteau et alors on va pas en faire une histoire. Le mécanisme le plus important, en fait, le mécanisme racine de la perversion narcissique, c'est le déni. El mecanismo que está en la base de la perversión narcisista es la negación. C'est-à-dire que si à un moment donné, bien sûr que je peux être de mauvaise foi, en un momento dado puedo tener mala fe, mais je me rends compte. Pero me doy cuenta. Et le lendemain, je vais offrir un bouquet de fleurs. Y al día siguiente voy a obsequiar con un ramo de flores. Mais dans la perversion narcissique, c'est même pas pensable. Pero esto no es así, no ocurre así en la... Donc jamais il reconnaîtra qu'effectivement, il y aura toujours le déni. Non, c'est de ta faute, tu l'as cherché, c'est à cause de toi, t'avais qu'à pas. En el perverso narcisista no va a reconocer nunca esa responsabilidad, esa culpa, siempre va a excusarse diciendo no, ha sido por ti, ha sido culpa tuya. Tout à l'heure, je parlais de l'état limite qui, en décompensant, emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques, mais quand il en ressort, le déni ne fonctionne pas. Et c'est là où il vient s'excuser. Ouais. En los estados límites uno puede caer en esos mecanismos, pero luego después va a disculparse, tal. El perverso narcisista no lo hará. Bueno, la psicopatía tampoco reconoce. No. El carácter psicopático. No es que no le reconoce, es que no lo conoce. No lo siente así. En el ejemplo que doy de la mujer que da un golpe a su amigo, ella no tiene culpabilidad porque on n'est pas dans le déni, no estamos en la negación. Estamos en lo que no existe la problema. No. Je pense que c'est une empathie feinte. Sí, falsa, seductora. Es una perversa. Otra cosa es que pueda con unas y no pueda con otras. Exacto. Ouais. Mais ils jouent. Están en un juego. Ils jouent. Ils ne vivent pas pleinement. Moi, si mon enfant souffre, je souffre avec lui. C'est la compassion. Lui, il va mimer qu'il souffre avec l'autre, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'a pas intégré qu'il existe un monde fait d'autres personnes à l'extérieur. Il n'y a que lui qui compte. Esto que dice es muy importante porque dice que los otros en realidad no cuentan, no existen. Cuando decías lo de la empatía,
Yo pienso que la cuestión es que empatía con quién, si el otro no tiene existencia para el perverso narcisista. Bueno, es un objeto. Es un objeto, con lo cual... Se toma como un objeto, no claro, como un sujeto. claro, ¿no? entonces... Eso es la falla ahí, ¿no? Claro, entonces, claro. Que no ha visto un sujeto, siempre ve un objeto. Exacto. Yo creo que eso es un tema que ayuda mucho a la comprensión de la dinámica. Los ejemplos que pones de cómo se puede confundir y cómo se puede distinguir el sujeto del objeto. Oui, et puis il y a d'autres liens encore. Hein. Y hay otros lazos, otras uniones. Le lien du sauveur, moi je vais arriver à le sauver. El lazo del salvador, yo voy a salvarte. Le besoin de comprendre. La necesidad de comprender. Le besoin d'être compris. La necesidad de ser comprendido. Le besoin d'être aimé. Il finira bien par m'aimer. Necesidad de ser amado. Peut-être qu'il ou elle ressemble à papa ou à maman. J'ai pas ressenti l'amour de papa ou de maman. L'amour. L'amour, oui. Dice, o no he sentido el amor del padre o de la madre. A lo mejor él le parece a mi padre o a mi madre, y como no he recibido el amor de mi padre o mi madre, claro, pienso un día me amará. Como no he si recibido, hago esfuerzos, me amará. Iba a traducir. Un poco. Sí. Yo traduzco para la traducción. Est-ce que la perversion narcissique est une pathologie? C'est intéressant, c'est très intéressant parce qu'il faut se poser la question, c'est quoi une pathologie? Y que lo interesante es hacerse esa pregunta, ¿qué es una patología? Parce que c'est très européen, je trouve, de prendre le symptôme pour la maladie. Sí que es muy europeo tomar el síntoma por la enfermedad. Par exemple, un jour la maman de mon petit garçon me l'amène. Si un día la madre de mi hijo pequeño me lo trae. Et elle me dit, il a une gastro. Y me dice tiene una gastroenteritis. Donc je l'ai amené chez le médecin et le médecin lui a donné un antidiarrhéique. Sí, entonces lo llevé al médico y el médico le ha dado un antidiarreico. Et il m'a donné aussi un antivomitif. Elle me dit si jamais il a envie de vomir, tu lui donnes un antivomitif. Y si tiene ganas de vomitar, y dice me ha dado un antivomitivo, si tiene ganas de vomitar, le das el antivomitivo. Et moi bêtement, j'écoute ce que dit le docteur, j'écoute ce que dit la mère. Bon, j'étais jeune. Hein. Dice, y yo tontamente pues escucho lo que ha dicho el doctor y lo que dice la mamá del niño. Et à un moment donné, mon garçon me dit oh papa, j'ai envie de vomir. Vite, vite, je te donne l'antivomitif. Entonces su hijo en un momento dado le dice papá, tengo ganas de vomitar y él rápido le da el antivomitivo. Heureusement, le petit garçon va aux toilettes, il vomit, y compris l'antivomitif. Dice, y felizmente, o menos mal, que el niño va al baño. Por suerte. Felizmente, pues por suerte. Y vomita todo, incluso el antivomitivo. C'est quoi le symptôme? Le symptôme, il vient me dire, tu as à l'intérieur de ton organisme un microbe ou une toxine. Dice, ¿qué es el síntoma? El síntoma viene a decir que en el interior de tu organismo tienes un microbio o una toxina. Et je vais te faire vomir ça. Y voy a hacer que vomites eso. Alors, lutter contre le symptôme, luchar contra el c'est síntoma. rendre le sujet malade encore plus. Luchar contra el síntoma C'est dire es... ta toxine, tu vas la garder bien au fond de toi, tu vois, et tu vas pas aller vomir. Pourquoi? Es hacer que aún esté más enfermo, porque le vas a decir, vas a conservar esa toxina o ese microbio en tu organismo. Je suis allé dans la jungle en Amazonie. Dice, fui a la jungla en el Amazonia. Et un chaman, si tu lui dis j'ai envie de vomir, il va te donner un puissant vomitif. Au contraire. Y dice que allí, si a un chamán le dices que necesitas vomitar, al contrario, te va a dar un vomitivo potente para que puedas vomitarlo todo. C'est-à-dire qu'il va amplifier le symptôme. Il va amplificar ese síntoma. C'est incroyable, deux médecines tellement différentes. Alors attention, je dois mettre une petite parenthèse quand même, s'il s'agit d'un nourrisson ou d'une personne âgée, ouais, le symptôme peut le tuer aussi. Hein. Sí, que un paréntesis, hay que tener precaución si se trata de un niño pequeño, un bebé o de una persona anciana, porque igual el síntoma lo puede llegar a matar. Dans mon exemple, c'était mon petit garçon qui devait avoir 7-8 ans, puis bien costaud. Pero en su ejemplo, su hijo ya tenía 7-8 años y era fuerte. No. Donc il a vomi, et puis après il est allé s'allonger, moi j'ai mis une belle couverture sur lui, et puis il a dormi 3 heures, et quand il s'est réveillé, il était en pleine forme. Entonces dice, vomitó y después se fue a estirar, él le puso una mantita encima, durmió 3 horas y cuando se despertó estaba perfecto. J'ai compris à ce moment-là qu'on donnait un médicament, pas pour soigner l'enfant, mais pour soigner le parent de sa culpabilité. Dice, en ese momento entendí que en realidad daban un medicamento no para curar al niño,
sino para curar al padre con su culpabilidad. Donc pour enfin répondre à ta question, para contestarte, le symptôme du pervers narcissique, c'est pour ne pas devenir fou. Donc ça le soigne. C'est-à-dire que c'est un vomisseur, il vomit tout ce qui lui appartient dans le couple. Entonces, para responder a esa pregunta, el síntoma del perverso narcisista es el vomitar todo eso que tiene dentro en el otro para no estar él enfermo. Donc, est-ce qu'il est malade, le pervers narcissique? Entonces la pregunta sería, ¿está enfermo el perverso narcisista? Et moi, c'est bien, je suis très heureux de parler des mécanismes de défense pervers narcissique avec vous. Dice, y estoy muy feliz de poder hablar con vosotros de mecanismos perversos narcisistas. Mais celui qui m'intéresse, moi, c'est la victime. Pero a él, quien realmente le interesa es la víctima. Alors on va pouvoir dire, la victime, c'est le médicament du pervers narcissique. Entonces podemos decir, la víctima es el medicamento para el perverso narcisista. Et le pervers narcissique, c'est le symptôme de la victime. Y el perverso narcisista es el síntoma de la víctima. C'est avec la victime que je travaille. Él, Donc que le pervers soit malade ou pas, en fait, él dice, yo trabajo con las víctimas, entonces el perverso, que esté enfermo o no. Es igual. Est-ce que les mécanismes de défense pervers narcissiques se transmettent aux enfants? Alors c'est une grande question. Mais pour moi, les mécanismes de défense pervers narcissiques se mettent en place quand on a une structure psychique débile, on va dire comme ça. Dice si se transmiten o no esos mecanismos perversos narcisistas, pero los mecanismos perversos narcisistas, según él, se ponen en marcha cuando hay una estructura débil. Voilà. Donc si l'enfant du pervers narcissique a grandi, a trouvé des appuis quelque part et s'est construit une structure psychique suffisamment solide, il ne deviendra pas un pervers narcissique. O sea que el hijo de un perverso narcisista, si tiene otros puntos de apoyo y puede desarrollar una estructura más o menos sólida, no se volverá un perverso narcisista. Par contre, les mécanismes le mécanisme de défense pervers narcissique, il les connaît bien. Pero al contrario, los mecanismos perversos narcisistas los conoce muy bien. Donc il peut avoir des défenses perverses. O sea que sí que puede tener defensas perversas. Mais c'est pas la même chose des défenses et des mécanismes de défense. Le mécanisme de défense c'est quelque chose d'inconscient. Pero no es lo mismo defensa que mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa tiene algo de inconsciente. Donc si quelqu'un t'embête, tu vas savoir. Si alguien te molesta, vas a saber. Tu vas savoir trouver la. Vas a saber cómo pararlo. Tu deviens quelqu'un de dangereux. Mais si la personne peligroso. se retourne vers toi et dire tu m'as fait mal en disant ça, waouh, là il va y avoir une réalisation. Pero si la persona se gira y te dice me has hecho daño con esto, entonces va a caer en la cuenta de que está aplicando esos mecanismos. Moi ça m'est arrivé quand j'étais gamin de faire mal à quelqu'un et l'autre se met à pleurer par exemple. Dice, a mí me ha pasado cuando era pequeño, igual. Mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Igual le hacía daño a alguien y entonces el otro le decía, me has hecho daño. Y claro, él pensaba, ¿qué he hecho? Donc ce que j'ai dit avant que tu n'arrives, c'est que le mécanisme central de la perversion narcissique, en racine, c'est le déni. Antes de que llegases he comentado que la raíz de ese mecanismo es la negación. Voilà. Si tu n'as pas le déni en toi, tu ne peux pas être pervers narcissique pleinement. Si no tienes ese mecanismo de la negación, no puedes ser plenamente un perverso narcisista. Mais c'est pareil pour les victimes. Moi, je me rappelle une jeune femme. Ocurre lo mismo con las víctimas. Me acuerdo de una mujer joven. Elle se marie. Se casa. Et le mari devient exécrable, je crois même violent physiquement. Y el marido se vuelve abominable, incluso violento físicamente. Et quand je lui pose la question, mais pourquoi vous avez accepté? Y cuando él le preguntó, pero ¿por qué acepta? Elle dit, je croyais que c'était normal. La respuesta de ella es, creía que era normal. Je croyais que c'était comme ça. Creía que era así. Donc on voit bien que là, il y a un problème culturel. Mais à un moment donné, quand on lit un livre comme celui-là, c'est la bénédiction de ce genre de ce qu'on fait là, des conférences, des livres. Oui. Dice que puede ser algo cultural, pensar que es normal, pero claro, cuando lees un libro como este o a través de una conferencia o algo, ahí... À un moment donné, on réveille les gens, on dit non, ce que vous vivez n'est pas normal. O sea, es un momento como de hacer despertar, ¿no?, a la gente, decir, no, lo que está viviendo no es normal. Alors la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques ne reconnaît pas qu'il s'est trompé. La persona que utiliza estos mecanismos perversos narcisistas no reconoce que se ha equivocado. C'est toujours de votre faute. Siempre es la culpa del otro.
Elle viendra avec une fausse réparation, c'est si elle a peur de vous perdre. Sí, llegará con una falsa reparación si tiene miedo de perderos, pero si no, no. C'est pas mon borderline dont je parlais tout à l'heure, l'état limite, qui lui réellement se sent coupable, et regrette et va vous dire un vrai pardon. Le pervers narcissique ne se demandera jamais pardon, sauf s'il sent qu'il va vous perdre. Donc il est en danger. El borderline sí que si se equivoca luego va a pedir perdón, pero el perverso narcisista si lo hace solo es porque cree que te va a perder, si no, o sea, no es un auténtico perdón, es un intento más de seducción. Alors, donc on en revient à la réponse que j'ai faite tout à l'heure, est-ce qu'il est malade? C'est une bonne question. Dice, volvemos a la pregunta que he hecho antes, ¿está enfermo? Esa sería la buena pregunta. La deuxième chose, c'est que de toute façon, il ne peut pas faire un travail sur lui parce que il est partagé entre une idée de lui-même qui est extrêmement négative. No puede hacer ese trabajo sobre él mismo porque está dividido. Por una parte está une image de lui-même qui est très négative. Voilà. C'est un petit enfant de 2 ans. Tiene una imagen de sí mismo muy negativa. Qu'il voudrait donner qui est magnifique. Está la imagen que tiene de sí mismo muy negativa, como un niño pequeño. Pour en sortir, il faudrait qu'il tue les deux. Pour réaliser qu'il se désidéalise lui-même, pour réaliser qu'il n'est pas si négatif et qu'il n'est pas non plus... Tu vois. Et là, ça l'obligerait à rentrer dans une grande dépression, une sorte de deuil, et il ne supporte pas le moindre conflit interne. ¿Está claro o queréis que lo resuma? ¿Sí? No soporta... Yo creo que para que alguien pueda entrar en un proceso de terapia y curar algo de lo que tiene que admitir, reconocer que tiene eso. Y como él decía, hay una negación. Ese es el problema. Él no se ve ningún problema. Siempre el problema lo tienen los demás. Entonces, ¿curarle de qué? Claro, él es perfecto. Es malo. Él es perfecto. Es malo. Entonces, por eso no hay forma de... En théorie, il est presque plus mal que le schizophrène. En teoría está peor que el esquizofrénico y tanto. Parce que Freud disait la névrose repose sur une détresse du refoulement. Porque Freud decía que la neurosis se apoya en détresse. Espérate, ahora no me vendrá la palabra. ¿Una debilidad? No, peor que eso. Una détresse, el estado de détresse es de angustia, de desolación, de desesperación. Et je crois que c'est Paul-Claude Racamier, mais je ne suis pas sûr. Creo que fue Jean-Paul Paul-Claude Racamier, un psychanalyste français, un psicoanalista francés. Mais je ne suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait dit, je me rappelle plus. El primero que utilizó qui a dit la schizophrénie repose sur une détresse du déni. Que fue el que dijo que la esquizofrenia se apoya en una debilidad del déni. De la negación. De la negación. Si le déni était parfait, si la negación es perfecta, on serait dans la perversion. Estaríamos en la perversión. Y si falla, on est dans la esquizofrenia. Ou dans les pathologies borderline. O en las patologías borderline. Eso ya es sofisticado, Sofisticado. Ah, sí. Vous voyez, c'est-à-dire si je dénie complètement le mal que je fais, ben je n'en serai jamais en souffrance. Ce qui me fait dire que la perversion narcissique, c'est pas une maladie en fait. Au contraire, en fait, il a réussi. En realidad, si yo niego que estoy mal, yo digo estoy bien, nunca voy a estar sufriendo. Entonces voilà. no es una patología. Et dès qu'il y a un problème, c'est de la faute de la victime. Y cuando hay un problema, la culpa es de la víctima. C'est quand le déni ne tient plus, quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, à ce moment-là, il y a une décompensation à la schizophrénie. Cuando el mecanismo de negación nos falla, es cuando hay una descompensación y aparece la esquizofrenia. Le déni, c'est un mécanisme de défense qu'on va plutôt mettre du côté de la psychose. La negación es un mecanismo de defensa que lo encontraremos más bien en el lado de la psicosis. Mais qu'effectivement, on peut tous être amenés à employer un jour. Pero que todos podemos utilizar de vez en cuando. Un exemple. Un ejemplo. Si on t'annonce la mort de quelqu'un de cher, d'être cher. Si te anuncian la muerte de una persona querida. La première chose que l'information est trop violente. La información es demasiado violenta. Alors peut-être tu vas dire non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Entonces igual diremos de entrada, no es verdad, no me lo creo. Ça c'est du déni. Esto es negación. Mais combien de temps ça va durer?
Pero ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar esta Un negación? quart d'heure, une demi-heure, une heure, un jour. Un cuarto de hora, media À hora, un un moment día. donné, tu vérifies parce que d'autres vont te le dire, tu vas vérifier. Et tu es obligé de prendre l'information. Pero al cabo de un momento la gente te lo va a decir también y vas a caer en la cuenta de que eso es real. Il y a un film en France qui s'appelle Sous le sable, Hay una película francesa que se llama Bajo la arena. où c'est une dame, elle va avec son mari à la plage, le mari va se baigner Sí. Es una mujer que va a la playa con su marido, el marido se baña et il ne reviendra jamais. y ya no vuelve nunca más. Et elle dit non, mais il est toujours vivant, je comprends pas, il a dû aller. Pero ella dice, no, él sigue vivo, habrá ido a no sé dónde. Puis un jour, on lui présente le corps du mari. Enfin, on suppose que parce que dans le film, on voit pas. Mais bon. Y un día supuestamente le enseñan el cuerpo del marido, aunque dice que en la película no se ve esa escena. Et elle dit non, c'est pas lui. Y ella dice que no es él. Hein? Et elle continue de lui parler. Et on voit des scènes dans le film où elle lui parle, mais il n'est pas là. C'est une hallucination. Y ella sigue hablándole, aunque él no está ahí, o sea que es una alucinación. Là, nous sommes dans la psychose. C'est-à-dire qu'il y a elle a perdu pied de la réalité. Y ahí estaríamos en la psicosis, porque ha perdido el contacto con la realidad. Voilà, c'est ce qui me fait dire que le déni est plutôt un mécanisme de défense psychotique, même si nous pouvons être amenés tous à l'utiliser un jour, y compris les alcooliques. Por eso decimos que el mecanismo está del lado de la psicosis, la negación, aunque todos lo podamos utilizar, Et ¿no? si Como dans los alcohólicos. l'alcoolisme c'est du déni, on peut dire qu'on est dans le champ de la perversion. Y si en el alcoholismo estamos utilizando la negación, podemos decir que estamos del lado de la perversión. Oui. L'exemple, le mot pervers narcissique a été inventé justement par Paul-Claude Racamier, dont je parlais tout à l'heure, Oui. qui était psychiatre, et lui, il ne parlait pas des gens pervers narcissiques, lui, il parlait de services complets dans des hôpitaux où il travaillait, des hôpitaux psychiatriques. Ouais. Oui, mais non, c'est pas ouais qu'il faut dire, c'est traduire. Non, d'accord. Je te comprends. Hypnosis, hein? Non. Maintenant, je vais oublier, Donc, tu vois. Paul-Claude Racamier hablaba de perversión narcisistas, hablando de servicios de grupos, no solo de personas, psiquiátricas. En hospitales psiquiátricos. Donc c'est là qu'il invente le terme de pervers narcissique. Ouais. Et quand tu décris le psychisme de quelqu'un, psychanalyste, tu dis il y a le ça, le moi, le surmoi, tu vois. Eh bien, lui, il démontrait que dans son service, il y en avait un qui était le pulsionnel, un autre qui était celui qui possédait la loi, et un autre qui était... Sí, dice que cuando hablamos de alguien, hablamos del ello, del yo, del super yo, y en el servicio psiquiátrico de Racamier había a lo mejor alguien que encarnaba al ello, otro al yo y otro al super yo. Et c'est là que le clivage va se jouer à l'intérieur du service. Y ahí la división, el clivaje, se va a producir en el interior del servicio. Donc la relation perverse narcissique, c'est forcément en groupe. On ne peut pas être pervers narcissique tout seul. Dice que la perversión narcisista obligatoriamente se da en grupo, no se puede ser perverso narcisista solo. C'est une pathologie de groupe en fait. Un schizophrène peut être schizophrène tout seul. Il voit ses hallucinations, il a ses souffrances. Le pervers narcissique ne peut être pervers qu'avec quelqu'un. La diferencia con el esquizofrénico es que el esquizofrénico es esquizofrénico él solo, no necesita a nadie, con sus alucinaciones ya está. Pero el perverso narcisista sí que necesita a los otros para poder ejercer. Il crée un être, c'est-à-dire un couple fusionnel. O sea, que crea como un ser, una pareja fusional. Je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave. No. À deux, nous ne faisons qu'un. Oui, entre dos hacemos uno. Et à l'intérieur de ce groupe, voilà, moi je suis le gentil, tu vois, toi tu es le méchant. Y en el interior de ese grupo, yo soy el bueno, tú eres el malo. Et là, il projette toutes ses parts de lui-même. Donc ça, oui, ça se voit dans des services, ça peut se voir dans un pays complet, bien sûr. Y proyecta, yo soy el bueno, tú eres el malo, y esto se ve en grupos y se puede ver en un país entero. En français, on a deux mots, on a mot déni et dénégation. Uy, es que en francés, en español no tenemos, solo tenemos una palabra que es negación. En francés hay como dos tipos de negación. Uno que sería negación total e inconsciente, diríamos, y la otra más consciente. Aquí sería por ejemplo, renegación. El DNI sería renegación, según el diccionario de la Exacto. No, y en español sería también racionalización. Eso también, Correcto. también, Sí, también. Es una forma.
la negación del déni, del francés. Oui, hay la negación del daño y la racionalización del acto. La racionalización viene a apoyar el déni. La racionalización viene a apoyar a la negación. Sí. Si por ejemplo quelqu'un me dit quelque chose. Si por ejemplo alguien me dice algo. Et que le lendemain je lui dis mais tu te rends compte, tu m'as dit ça. Y al día siguiente le digo, ¿pero te das cuenta de lo que me has dicho? S'il dit non, je ne l'ai jamais dit. Si el otro dice, no, yo nunca he dicho eso. Ça c'est du déni. Eso es negación. Mais s'il dit, ah oui, je l'ai dit, reconoce la cosa, sí. Mais je ne le pensais pas. Yeah. C'est-à-dire, il reconnaît ce qui est signifié. C'est trop dur, c'est trop paillage. Et il enlève ce qui est signifiant. Traduisez-moi ça en espagnol. Sí, reconoce lo que es el significado, pero niega el significante. Eso. Exacto. Reconozco la botella, pero nego el agua que está dentro. Claro, o sea, en este caso del abuso, reconocía que había abuso, pero que ese abuso no era malo. Esto. Exactamente, racionalizar. Bueno, por suerte tienes muchos seguidores, entre los cuales yo me cuento, y te agradezco tu presencia en Barcelona, en esta librería, y voy a inaugurar la sesión de firmas porque lo quiero tener como recuerdo de nuestro encuentro.